Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en Martinique avec Ouvango Le Mag pour la présentation de la toute dernière Alfa Romeo. Je vous parle bien de l'Alfa Romeo Junior. Alors cette nouvelle Alfa Romeo Junior marque un tournant et une nouvelle ère pour la marque italienne. Cette Junior est la première née du groupe Stellantis. Hormis effectivement le Tonale, mais qui reposait sur la toute dernière plateforme de Fiat Chrysler, cette Junior repose sur la même base technique que ses cousines qui composent le groupe Stellantis, à savoir par exemple le Peugeot 2008, la Fiat 600 ou encore la Jeep Avenger. Alors, cette Alfa Romeo Junior a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie. Pourquoi? Ce véhicule, de base, s'appelait Milano. Mais l'État italien n'était pas enclin à laisser le groupe Stellantis utiliser des terminologies italiennes, car ce véhicule n'est pas du tout produit chez eux, mais en Pologne. Du coup, le groupe Stellantis a dû très rapidement trouver une nouvelle dénomination pour ce véhicule et piocher dans les ancêtres et les méandres de tous les noms typiques d'Alfa Romeo. Et c'est de là qu'est née, en 1960, l'appellation Junior. Du coup, cette Alfa Romeo s'appelle maintenant Junior. L'Alfa Romeo Junior reprend la face avant emblématique de la marque transalpine. On va retrouver le fameux Scudetto typique de la marque italienne, ici avec la lettrine Alfa Romeo marquée dans un design très ancien mais assez moderne. On va retrouver aussi un capot nervuré avec en son sein le nouveau logo Alfa Romeo. On va retrouver autour de ce fameux Scudetto des feux acérés à LED qui lui permettent d'être reconnaissable très rapidement. Alors, petite nouveauté, d'habitude chez Alfa Romeo, la plaque d'immatriculation se retrouve toujours à côté de ce fameux Scudetto. Mais les normes de réglementation européenne de sécurité routière sont passées par là et aujourd'hui, Alfa Romeo a dû se plier comme tous les autres constructeurs et placer la plaque d'immatriculation juste en bas. C'est un peu dommage parce que ça faisait son originalité, mais on s'y habitue assez vite. Alors son profil sculpté, avec ses passages de roue très marqués et ses jolies jantes qui peuvent aller jusqu'à 18 pouces, lui permet d'avoir un certain dynamisme qu'on connaît toujours chez la marque Alfa Romeo. En plus, ce rouge pétant cher à la marque et ce toit d'une couleur différente, noir, qui lui donne ce petit côté biton, lui permet d'avoir ce côté agressif. Alors au niveau des dimensions, cet Alfa Romeo Junior mesure 4,17 m de long pour 1,78 m de large et 1,53 m de haut. Et le bon point, c'est son poids. Ce véhicule ne pèse que 1380 kg et ça, chez les SUV urbains, c'est un très bon point. Alors l'originalité de cette Alfa Romeo Junior, c'est qu'ici, au niveau de la porte arrière, on aura les poignées de porte intégrées, comme sur la Giulietta par exemple à son époque. On aura ici un petit rappel du serpent milanais. L'arrière conserve sur cette Junior la même identité visuelle assez forte que la face avant. On aura ici un large bandeau lumineux, laqué, qui permet d'avoir un certain contraste entre le bas de caisse et le haut de la caisse et qui renforce son allure sportive. On va avoir en grande lettrine ici, en couleur noire, Alfa Romeo. On aura un joli béquet qui permet de donner encore plus de dynamisme à cette Junior. Et on aura ici deux vraies sorties d'échappement sur ce modèle Hybrida. Dans l'habitacle de cette Alfa Romeo Junior, l'ambiance est clairement orientée vers le conducteur. La planche de bord affiche des lignes tendues et un agencement ergonomique. Avec une instrumentation numérique ici de 7 pouces, surmontée de ces fameuses doubles casquettes d'Alfa Romeo. Et on aura un écran tactile central de 10 pouces 25 qui, encore une fois, a une orientation vraiment vers le pilote, qui en plus est doté des dernières technologies de connectivité comme Android Auto et Apple CarPlay. Alors, cette Junior mise également sur le confort et la technologie. La sellerie sur ses sièges est en tissu recyclé et elle offre un bon maintien, ainsi qu'une position et une assise surélevée qui permet d'avoir une bonne perception de la route. Alors l'espace intérieur, bien que compact, est optimisé avec de nombreux rangements. On aura sur cette Junior une boîte à gants qui est très profonde,
notamment vu son gabarit qui est très compact. On aura aussi des matériaux alors dans leur finition plutôt basique, hein, donc on aura du plastique rigide partout, mais bien installé, bien fixé. Donc ça c'est un très bon point. L'ergonomie est renforcée par des commandes physiques. Ça c'est un bon point, vous me connaissez maintenant. Pour justement le réglage de la climatisation automatique. On aura aussi les fameux raccourcis de l'écran central qu'on va retrouver sur les dernières productions du groupe Stellantis comme le Jeep Avenger ou la Fiat 600. On aura aussi également pas mal d'aides et assistance à la conduite. Parmi elles, on va retrouver un freinage automatique d'urgence. On aura aussi une alerte de franchissement de ligne. On aura la reconnaissance des panneaux de signalisation. On aura un régulateur adaptatif. On aura également dans ces rétroviseurs la surveillance des angles morts. On aura aussi également une caméra de recul à 180 degrés. Et par ailleurs, sur ce joli petit volant multifonction avec les raccourcis, on aura des palettes au volant qui permettent justement d'avoir en conduite manuelle accès au passage des rapports. Alors au niveau de la console centrale, on aura ici un chargeur à induction. On aura également un USB type A et un USB type C. On aura ici un joli bouton qui permet d'avoir un démarrage sans clé. On aura également la molette qu'on va retrouver sur les dernières productions de Peugeot pour la boîte de vitesse automatique. On aura ici le Drive Mode, donc anciennement le DNA chez Alfa Romeo, qui s'appelle toujours DNA d'ailleurs, sur l'écran central. Et on aura ici un fret parking automatique. On aura également des rangements paramétrables pour les porte-gobelets et une boîte à gants plutôt profonde. Alors à l'arrière, l'espace est adapté pour une utilisation familiale ou urbaine. Bien que la garde au toit par contre soit vraiment bonne et l'espace aux jambes assez juste, on va dire, pour la catégorie, des adultes peuvent se tenir à l'arrière aisément, mais on va plus dire que ce sera une bonne place pour des enfants. Alors au niveau des contreportes, pas de rangement, il va juste falloir se contenter des aumônières derrière les sièges. L'habitacle est assez sombre, mais heureusement on a une belle surface vitrée à l'arrière, en plus avec une ouverture en vitre électrique, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors on a des sièges qui sont pas très imposants, donc qui nous permet d'avoir quand même d'avoir les yeux sur la route, même si on est placé à l'arrière. Et on aura ici un USB type C pour recharger son smartphone lorsque nous sommes positionnés à l'arrière. Alors le coffre ici sur cette version Hybrida, qui est doté d'une ouverture de haillons électrique, offre une contenance de 415 litres. Et avec les sièges en 60-40 rabattables, la capacité peut pointer à 1256 litres en totalité. Alors cet Alfa Romeo Junior Hybrida cache sous son capot un moteur 1,2 litre mild hybride de 136 chevaux et 205 Nm de coupe. Alors ce moteur est accouplé à une boîte automatique à 6 rapports. Qui dit mild hybride dit un électromoteur de 48 volts. Cet électromoteur, qui est directement accouplé à la boîte de vitesse, permet d'avoir des relances beaucoup plus vives, mais aussi permet d'avoir quelques phases en 100% électrique, mais sous certaines conditions bien spécifiques, comme lors de phases de manœuvre ou de stationnement, ou quelquefois dans les embouteillages. La consommation annoncée par le constructeur est de 4,8 litres en cycle WLTP sur des phases de consommation mixte. Le 0 à 100 est abattu sur ce véhicule en 8 secondes 9. Au volant de cet Alfa Romeo, on sent qu'on a un véhicule très léger, qui en plus est renforcé par son poids en deçà des 1,4 tonne. Et c'est un très bon point pour son comportement, pour son côté dynamique. Et surtout quand on pense à Alfa Romeo, on pense forcément à de la sportivité et à du dynamisme. Et ici, vous serez très bien servi. Le 0 à 100 sur ce véhicule est abattu en 8 secondes 5 et la vitesse pointe à 200 km/h. Et détail important, sur cette Alfa Romeo Junior, on a affaire au plus petit moteur de 135 chevaux. Mais on a aussi deux versions disponibles en 156 chevaux et aussi la version Veloce de 280 chevaux en version toute électrique. Ce SUV citadin à hybridation légère coche toutes les bonnes cases. On a un moteur à usage très souple. Franchement, la boîte de vitesse ne se fait pas forcément ressentir.
la gestion des rapports se fait naturellement et le passage entre le moteur thermique et l'hybridation se fait de manière très naturelle. Les sièges au sein de cette Alfa Romeo Junior sont très confortables. C'est même assez troublant car normalement une Alfa Romeo, comme je vous l'avais dit, avec ce côté dynamique, est censé avoir un côté très sportif, du coup une conduite assez rigide. Et ici, pas du tout. On a un amortissement qui est très souple. C'est renforcé en plus avec des sièges qui sont très moelleux, avec une très bonne qualité de maintien. On a une belle vision sur la route, même si on a un pare-brise qui est assez étriqué, et moi perso ça ne me dérange pas. On a ce sentiment de dominer la route à bord de ce petit SUV. Au niveau de la boîte de vitesse, on a une boîte de vitesse qui ne bégaye pas du tout. Au contraire, elle répond très bien au moindre passage de rapport. Et ce qui est encore mieux sur ce véhicule, c'est la gestion entre l'hybridation et la phase thermique. On ne la ressent quasiment jamais. Elle est vraiment transparente, très fluide. Et ça, c'est un très bon point. Et en plus, ce petit moteur de 48 volts apporte vraiment un peps à cette Junior. On a des relances qui sont vraiment vives. Ça répond au tac au tac. Peu importe le mode de conduite choisi, que ce soit en dynamique, que ce soit en natural ou que ce soit en all-weather. On a vraiment de la puissance à revendre pour plus un petit moteur de 130 chevaux. L'Alfa Romeo Junior Hybrida de 136 chevaux incarne la sportivité accessible sans compromis sur le style, le plaisir et la technologie. Elle offre un deal idéal entre sportivité, efficience, plaisir de conduite et élégance italienne. Une vraie alternative pour ceux qui recherchent un véhicule distinctif, connecté, valorisant avec des technologies embarquées de dernier niveau. Alors cet Alfa Romeo Junior Hybrida s'affiche à partir de 39 000 €. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ouvango Le Mag sur YouTube, mais également à nous suivre sur Instagram pour ne rater aucun autre essai et pour avoir de l'actualité liée sur le sport automobile aux Antilles, dans l'Hexagone et dans le monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt.